Salut, c'est Doc, bienvenue pour une vidéo unboxing numéro... Je me rappelle plus le numéro, de toute façon maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va directement mettre le mois dans le titre. Alors bienvenue pour cette vidéo unboxing du mois de juillet. Encore une fois un gros colis, vous pouvez voir ici, qui vient de By Nippon. Pas mal de petites figurines à l'intérieur. Alors c'est parti pour la vidéo unboxing du mois de juillet 2015. Alors comme d'habitude, on va sortir les figurines vite fait, regardez ça, et après on verra tout ça bien sûr en détail. Donc comme toujours, plein de papiers journaux. Alors là, hop, un papier bulle et déjà une première grosse figurine. Il s'agit de Barbe Blanche. Hop. Alors après, on a quoi? Ah, très bien. Ah bah justement il y a plein de choses. Ah bah oui. Alors après justement les dernières dramatiques showcase avec Shanks autant pour moi et Luffy. Ça c'est pour Hit pour qu'il me fasse un beau diorama. Et après c'est un autre lot de dramatic showcase. Il s'agit de celle par rapport à Arlong Park. Donc je vais regarder ça. Hop, hop, Usopp, Sanji, Zoro, Nami. Et la dernière, il s'agit de Luffy quand il hurle. Et je crois, voilà, c'est tout pour l'instant. Il n'y avait que ça comme figurine et on va voir ça justement en détail. La première figurine que je voulais vous montrer, c'était celle-ci, celle de Barbe Blanche en Ichiban Kuji. Je l'ai eu pour 20 € hors frais de port, 10 € avec les frais de port vu que c'est un achat groupé. Et je l'ai eu vraiment à petit prix parce qu'elle avait des petits défauts, comme vous pouvez voir un petit peu au niveau du pantalon, juste là. Il y avait une petite griffure ici et une petite griffure que l'on peut voir juste là, mais ça me permet de l'avoir à un très bon prix. Et j'adore cette figurine parce qu'elle est super mastoc et j'aime bien sa position, j'aime bien aussi sa tête et son cou, un vrai coup de bœuf. Donc on voit vraiment toute la puissance du personnage. Et ce que j'adore surtout, c'est la taille. Elle fait plus de 30 cm, au moins 45 avec l'arme que vous pouvez voir ici. Et ça c'est vraiment très bien parce que vous savez que pour ma collection, je cherche toujours quelque chose d'homogène au niveau des échelles. J'avais déjà un Barbe Blanche qui est celui-ci. C'était la version Zut Figure Art 0. Par contre, j'aimais pas sa façon dont il avait le point ici. Je trouvais ça complètement débile. Et surtout au niveau de l'échelle, je trouve qu'elle était quand même assez petite. Celle-ci a fait à peu près que 25 cm. Ce qui ne va pas du tout par exemple avec les grandes lineman. Là par exemple j'ai Marco. Et Marco est vraiment trop grand par rapport à Barbe Blanche. Ou alors c'est Barbe Blanche qui est vraiment trop petit. Alors que ici, là, on se retrouve vraiment à une même échelle, c'est-à-dire qu'il fait à peu près la moitié de Barbe Blanche. Et quand on regarde par rapport justement au manga ou même à l'anime, il y a vraiment une grande différence de taille entre les deux. Et là, je trouve que c'est parfaitement respecté. Donc, on voit par exemple avec Marco que ça marche bien, mais ça marche aussi avec Ace et surtout aussi avec Luffy que vous pouvez voir ici. Donc vraiment quelque chose de très bien. Et encore une fois, cette figurine à ce prix là, c'est vraiment imbattable. Et vous pouvez trouver vraiment des très belles figurines sur Yahoo Japan. Et quand vous faites les frais avec By Nippon, ça revient à une figurine vraiment pas chère du tout. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est comme vous pouvez voir ici, c'est le petit effet de nuage de force qui est transparent et qui est vraiment pas mal. Donc vraiment, je l'ai cherché pendant très longtemps à un petit prix et là je suis vraiment bien content de l'avoir dans ma collection.
Maintenant, il s'agit des Dramatic Showcase volume 2. C'était vraiment celui qui me montait. Je suis bien content de les avoir chopés. Encore une fois, je les ai chopés à 45 €, frais de port compris, ce qui est vraiment un très très bon prix. C'est toujours la même chose au niveau des boîtes. C'est des boîtes noir brillant avec la figurine juste devant et après sur le côté, on voit le lot en entier. Au niveau de la figurine, on reprend, enfin au niveau de la scène, on reprend une scène vraiment marquante de l'arc Arlong Park, justement au moment où l'équipage se réunit pour aller péter la gueule à la poiscaille et aller bouffer du sushi. Je suis vraiment surpris, c'est au niveau des détails des figurines. Par exemple, regardez Usopp que vous pouvez voir ici. Au niveau du visage, c'est vraiment très très bon. Et au niveau des détails, regardez juste là, au niveau de la lanière, c'est absolument génial. Au niveau du gros sac en forme de porte-monnaie, franchement, j'adore. La sculpture est vraiment belle. Pareil au niveau des petits dégradés. Et ça, c'est vraiment pour tous les personnages. Là, par exemple, vous avez Senji. Pareil, au niveau des cheveux, on a pas mal de mèches. C'est vraiment excellent. Perso, j'adore. Avec toujours des godasses super bien cirées. Ça, c'est absolument incroyable. Après, c'est le Luffy. Alors, par contre, la tête est vraiment bizarre, mais ça reprend vraiment le manga. Mais je trouve qu'en manga, ça colle bien. Mais alors, en figurine, ça fait vraiment bizarre. On a l'impression qu'il y a le dentier qui lui sort de la bouche. On sait qu'il est en caoutchouc, mais quand même, c'est assez bizarre. Alors, pour Nami, on a un petit socle transparent quand on achète la figurine toute seule pour l'exposer. Et toujours pareil, regardez le visage, hop, là il y a le focus. On voit vraiment toute la tristesse et le désespoir dans son regard. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Pareil, ils n'ont pas oublié le bandage au niveau de la main quand elle se fait percer la main pour justement sauver Usopp. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas les taches de sang au niveau de... attendez, là, voilà. Au niveau du logo de Arlong, je pense que c'était oublié parce qu'on voit quand même qu'il y a quelques petites hachures, mais il n'y a pas de tache rouge par rapport au sang. Bon, un décolleté toujours pareil, mais franchement très très belle. Pareil au niveau du chapeau. Et justement, elle peut aller avec Luffy comme on peut voir ici, et le socle peut justement avoir les deux personnes. Et là, c'est vraiment excellent au niveau du personnage. Par contre, ce que j'aime pas beaucoup, c'est qu'il y a un petit défaut au niveau de la taille pour que justement après on ait bien la main sur le chapeau. Ça, à la rigueur, quand on fait un diorama comme Hit va peut-être me faire, ça sera réparé. Mais quand c'est comme ça, je trouve que c'est un petit défaut. Mais sinon, le regard de Luffy est vraiment superbe et tout le reste est là, les détails, les plis au niveau du pantalon, les petits tricis au niveau de une sorte de petite fourrure, les petits dégradés. Donc vraiment tout est parfait. Et la dernière figurine, il s'agit de Zoro avec son petit socle, bim, Zoro qui se casse la figure. Voilà, donc un petit socle pour qu'il puisse, exactement comme dans le manga, hop. Et là, au niveau de la chemise, elle est vraiment cool. Au niveau du visage, c'est parfait. Les boucles d'oreilles sont aussi là. Il y a vraiment tout qui est là. Bref, un bon diorama. Je trouve qu'il faut en profiter pendant que les figurines sont encore pas trop chères. Ça fait vraiment excellent dans une vitrine et je vous les conseille absolument. Le dernier lot que j'ai reçu, c'est celui-ci, le Dramatic Showcase volume 4. Maintenant, ça y est, je les ai tous. Et ça reprend bien sûr la scène mythique quand Chang, justement, donne son chapeau. Ça va rappeler justement la théorie que j'ai fait la semaine dernière. Alors, que dire? C'est un diorama que j'attendais avec impatience parce que le précédent qui avait été fait, c'était un Ichiban Kuji. Et il était quand même assez dur à trouver pour un prix normal. Donc là, regardez. Le visage est vraiment présent, pas de strabisme au niveau des yeux et toujours pareil, plein de petits détails, que ce soit au niveau des tongs, au niveau du personnage, pareil au niveau de la cape qui prend vraiment bien le tour de la jambe. Donc quelque chose que j'aime particulièrement. Et après, bien sûr, Luffy que vous pouvez voir juste là.
Alors vous remarquerez qu'il a le t-shirt jaune, donc le t-shirt correspond à l'épisode qui avait eu spécial par rapport à Luffy. Normalement dans l'anime, il a un t-shirt dans ma mémoire qui est blanc et bleu justement avec une encre. Donc ça c'est vraiment bien pour bien différencier, parce que le diorama de Ichiban Kuji justement c'est le t-shirt bleu qui est dessus. Alors très très bon, là on peut pas enlever le chapeau. Le chapeau, on a vraiment plein de détails dessus. Donc une petite figurine que j'aime beaucoup. On voit vraiment le Luffy qui pleure. Regardez les petits dégradés au niveau du bras. C'est joli, mignon, tout plein. Bref, un beau petit diorama. Et ça, quand vous avez quelqu'un comme Hit, ça peut vous faire un truc vraiment génial. Et on verra ça justement dans quelques mois. Alors voilà un petit récapitulatif avant de terminer cette vidéo de tous les achats par rapport à Buy Nippon et aussi Ninoma. Ici vous pouvez voir les deux derniers Dramatic Showcase, c'est un achat par rapport à Ninoma, et comme Ninoma et Buy Nippon c'est la même compagnie, j'ai pu faire un achat, enfin un envoi groupé pour avoir moins de frais de port, je vais y arriver, ça c'est toujours bon à savoir. Donc bien content de toutes ces figurines, un barbe blanche qui me manquait, et maintenant j'ai bien tous les Dramatic Showcase, et je pense qu'avec ces figurines, je crois que j'ai atteint les 150 figurines dans ma collection, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, j'espère comme d'habitude que vous aurez bien aimé cette vidéo. En ce qui concerne les figurines, j'ai prévu quelques petites comparaisons et aussi des reviews. Voilà, comme d'habitude, merci d'être aussi nombreux à faire partie de mon équipage, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!